pas une question qui est difficile à répondre. Je regarde juste les derniers résultats. Je constate que lorsque, bien évidemment, Thomas Tuchel prend Chelsea, eh bien, Chelsea vient d'être battu par Manchester City par 3-1 le 3 janvier. Et lui, il arrive le 25. Et je constate que depuis là, il a rencontré Pep Guardiola 2 fois, il l'a battu. Donc, enfin, pas avec les équipes titulaires. Mais attendez, quand vous dites pas titulaire, je vais vous dire sur les 2 matchs, première des choses, ça arrive en championnat, ça arrive en Coupe. Il se qualifie en Coupe avec l'équipe titulaire de Guardiola. Guardiola est éliminé avec son équipe titulaire. Deuxième des choses, pour le dernier match, le 8 mai, eh bien, Guardiola doit être sacré champion d'Angleterre. Il dit, on va mettre le champagne au frais. Le seul titulaire qui me manquait, c'était Kevin De Bruyne. Et par la suite, il marque d'ailleurs, jusqu'à ce que Mendy va arrêter le pénalty à la 45e minute. Et par la suite, ils vont renverser ce jeu-là. Je devrais vous rappeler que concernant On sait ça. Donc, pour vous dire, ils ont gagné, j'ai dit, Chelsea est l'équipe, ou plutôt Thomas Tuchel, est l'entraîneur qui a battu à la fois Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Ancelotti, José Mourinho. Ce Chelsea-là n'a encaissé à peine qu'un but cette saison. Ça compte pas, ça, tout le monde va Mourinho maintenant. Tout le monde va Mourinho. Ah ben Ancelotti, Pep Guardiola, lui-même a été battu. C'est une réalité que Tuchel, le Chelsea de Tuchel a battu le Man City de Pep Guardiola lors des 2 dernières confrontations et notamment l'a éliminé en demi-finale de la Cup. C'est vrai, c'est indéniable. Maintenant, chaque match a son histoire. Vous imaginez bien que Guardiola, il a retenu la leçon. Déjà, il avait beaucoup fait tourner à ce moment-là parce que l'objectif numéro 1 pour Man City, c'était d'aller en finale de la Ligue des Champions. Hein, et donc, ils avaient quand même, cette demi-finale n'était pas gagnée d'avance, donc il a fallu bien la négocier contre le PSG. Et donc, il a beaucoup fait tourner parce que la Cup était pas une priorité et le championnat était déjà pratiquement gagné. Ça a décalé d'1 semaine, le sac, c'est pas très grave. Par contre, là, cette fois-ci, l'objectif, c'est de gagner cette finale. Alors, il va pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Il a bien vu les matchs précédents, et il va bien préparer. Et il va pas faire une 3e fois, effectivement, les mêmes erreurs, et croyez-moi, il se fera pas avoir. Écoutons justement Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand, parachuté, il n'y a pas si longtemps que ça, à la tête des Blues. Écoutons-le évoquer le défi du week-end. City is the benchmark. Edouard Mendy, le gardien des Lions, non pas indomptables, mais des Lions de la Teranga du Sénégal. Est-ce que lui, il a fait 24, ce qu'on appelle clean sheet dans le vocabulaire des spécialistes du football, il a fait 24 matchs sans encaisser de but. Est-ce que vous comptez sur lui pour aider Chelsea à remporter cette finale? Bien sûr. Parce qu'il est un grand rempart, on peut le voir depuis Reims, depuis... Incroyable, en 5 ans, il est passé de la Ligue 2 à Reims. Oui. En première ligue... Voilà, d'ailleurs, avec Reims, on se rend quand même compte qu'il fait également aussi 18 clean sheets. Et quand il arrive dans cette équipe de Chelsea, il faut savoir que la défense était trop friable. Et le système Tuchel a fait de telle sorte que ce système de 3 défenseurs centraux qui peuvent maintenant s'émuer en 5 défenseurs en phase défensive parce qu'ils jouent en 3, 4 et poussière. Bon, bref, c'est une équipe qui a une assise défensive depuis que justement Tuchel est revenu là et Mendy, de par sa taille et de par sa défensivité, vaut vraiment une muraille. Mais maintenant, quand il me dit, elle aurait fait je voudrais juste rectifier ce que RFI a dit. Il a dit que Chelsea ne se portait pas bien. Je vais lui dire. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il marquait le pas. Mais s'il marque le pas, je vais vous dire que... Ils sont à la peine ces temps-ci, c'est ce qui nous semble. Qui marche bien. Je vais vous dire, Manchester City a été battu par Brighton, 17e par 3-2, avec une équipe titulaire. Non, mais c'est pas dans les derniers matchs. Mais attendez, aussi sont dans les derniers matchs. C'est une équipe qui était 9e. Il faut savoir que Chelsea était 9e. Ils étaient 9e, ils réussissent à arriver
4e position. Après, C'est un exploit, monsieur Xavier Barré. Que Mendy soit un très bon gardien, on en est tous convaincus. Après, et Rémi Ngono a donné l'argument, c'est que cette équipe de Chelsea, comment est-ce qu'elle a réussi à remonter? C'est tout simplement parce que Tuchel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un défenseur de plus, donc il a verrouillé derrière. Voilà, à l'allemande, il a relancé d'ailleurs Antonio Rüdiger, son compatriote. Il a verrouillé derrière, il a enlevé un attaquant. Donc le jeu ambitieux voulu par Abramovich et confié à Frank Lampard a été abandonné et on est dans du jeu réaliste. Alors effectivement, ça marche correctement puisqu'ils se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, c'était leur premier objectif, mais on peut pas dire que ce soit forcément révolutionnaire et extraordinaire. Alejandro, pour départager, l'un qui pense que Chelsea va gagner et l'autre qui pense que City va l'emporter. On va donner la parole aux auditeurs qui sont un peu partagés sur les propos de Rémi notamment. Et par exemple, il y a Ahmed Aïssatou pour elle qui trouve... On prend du plaisir à regarder. Qu'est-ce que tu dis, football offensif? Ils sont, contrairement à 2018, où ils avaient atteint plus de 100 points, ils ont uniquement 83 points. Ils ont uniquement 85 buts. Ils ont 88 buts en tout et pour tout. Et même au niveau défensif, aujourd'hui, la plus grande phase qui réussit à Manchester City, c'est la défense. Ils ont 32 buts encaissés. C'est-à-dire c'est une équipe défensive. C'est la meilleure défense de la Première Ligue. C'est une équipe qui s'appuie sur une défense forte, mais qui continue de jouer l'attaque, toujours selon les mêmes principes. Allez, la finale se jouera demain soir. Ce sera à Porto à 19h en temps universel. On est à Paris.